Allez, les concurrents qui passent sous les ordres. Le départ de cette épreuve, elle va être belle, hein, cette course. Car si on n'avait pas vu ces mauvais hits, 3,20 pour Hades du Tace, c'était cadeau. Franchement, c'est un beau pari. Ouais. Hein. Mais voilà, ces hits C'était étaient... cadeau, mais bon, on vous relate simplement ce qu'on a vu. Hein. Et malheureusement, il nous fait mentir. Hein. Regardez comme il est appliqué pour le moment. Espérons que ça reste le cas d'un bout à l'autre du parcours pour son entourage et ses preneurs, bien sûr. Et comme l'a dit Hervé tout à l'heure, au plus on analyse, au plus c'est ouvert. Hein. J'ai le sentiment quand même, Xavier, entre Fils du Nil qui a fait un truc la dernière fois. 3-4 chevaux à écarter. Alléluia Benak était très séduisant. Irola Luna qui a fait un truc. Evangel, Hades du Tace. C'est le charme d'une course. Hein. Tout à fait. Celle-ci est très belle, très séduisante, je trouve. Tout est possible. Ou presque. À chacun les siens. Le départ, on est sur 2300 mètres. Les voilà partis avec Alléluia Benak, avec surtout Hiro de la Luna qui va prendre la tête. Le numéro 6 en troisième position, on retrouve Golden Age avec le 7 en dehors. Fusain qui part très vite, accompagné encore par le 8. Oli Duval qui vient dans son sillage en léger retrait. L'As côté corde, Evangel. Pour l'instant, Hades du Test, le favori, ferme la marche. Et regardez qui vient à l'extérieur, c'est le 10, Great One, qui est en train de contourner ses adversaires. Le favori est bien au trot et ferme la marche du peloton pour l'instant, mais c'est assez habituel pour lui. Un peloton moins fourni que d'habitude. Pour lui, seulement 9 opposants. En tête de course, c'est toujours Fusain, Great One qui se rapproche à très vive allure pour prendre le commandement en quelques instants. Il va tenter la course en avant, c'est certain, avec Luc Jacobs qui va durcir l'épreuve. En deuxième position, Fusain. Ensuite, animateur de la première heure, Hiro de la Luna. Alléluia Benak qui est sur un quatrième rang côté corde. Hiro de la Luna qui hésite entre la corde et l'extérieur. On fait la corde par contre avec l'As Evangel. Golden Edge emmène très timidement le wagon de la deuxième épaisseur. Attention à celui-là hein, qui prend la tête. Great One, on l'a dit juste avant le départ, c'est un cheval qui est souvent l'objet de bruit favorable et il est capable de partir de très loin. Et il a pris la tête à plus d'un tour du but et il durcit. En deuxième position, il y a le 7 Fusain. Alléluia Benak a rétrogradé maintenant en quatrième position. Dans le sillage numéro 6, Hiro de la Luna. À l'extérieur, c'est le 3 Golden Age, suivi encore par le numéro 8 Oli Duval. L'As côté corde Evangel. Pour l'instant, le favori est à l'arrière. Il s'agit de Hades du Test qui patiente. À l'arrière, on a vu également une faute de Hotmail du boss, passage devant les tribunes avec Great One qui anime seul l'épreuve. Il se détache de 2-3 sulky d'avance. Il ne sera plus repris par Luc Jacobs à présent dans son sillage lointain qui emmène le peloton, c'est Fusain. Ensuite, Hiro de la Luna, Golden Edge en deuxième épaisseur qui emmène sur un plateau Oli Duval. Alléluia Benak est bloqué côté corde, tout comme l'As Evangel qui s'apprête à être décalé par Philippe Mascal. Fils du Nil ensuite et Hades du Tace, le favori. Drôle de course, hein. Il y a vraiment beaucoup de rythme, mais il y a quand même beaucoup de terrain à refaire pour le favori Hades du Test qui est toujours dernier. Pour l'instant, ça se passe bien pour Great One le 10 avec toujours Fusain qui essaye de l'accrocher. Le 6, Hiro de la Luna qui est un peu dans la boîte parce qu'à son extérieur il y a Golden Edge, mais pour l'instant personne n'est capable de suivre Great One. Great One qui est toujours seul en tête mais bientôt rejoint par Fusain. Il n'a plus que 2-3 sulky d'avance, un peu comme devant les tribunes en fait. Dans son sillage chez Hiro de la Luna. Ensuite on a vu une faute de Golden Edge, Fils du Nil qui s'annonce et qui ramène le grandissime favori Hades du Tace. On fait la corde avec Hiro de la Luna et avec Alléluia Benak qui contourne Fusain sur ses fins. Le tournant final, Great One qui a toujours l'avantage. C'est une course poursuite avec le 6 qui est lancé à sa poursuite. Hiro de la Luna à l'extérieur, Fils du Nil, Hades du Test qui s'enlève beaucoup de gaz. Le numéro 9 qui ne va faire que la ligne droite alors qu'on va rentrer dans cette ultime ligne droite et Great One a toujours 2 sulky d'avance sur le numéro 6, Hiro de la Luna qui se rapproche. La faute du 9. Le peloton se reforme dans le dernier virage. Faute du favori Hades du Tace qui laisse place aux outsiders à présent avec Great One toujours aux avant-postes. Hiro de la Luna qui n'est pas encore totalement lancé. Alléluia Benak qui s'annonce au centre de la piste. Fils du Nil et Evangel tout à l'extérieur. Avec Great One qui a toujours l'avantage mais qui va se faire peut-être aspirer par le numéro 6 qui vient en pleine piste. Hiro de la Luna. Hiro de la Luna qui prend le dessus maintenant. Le numéro 6 avec le 4 à l'extérieur. Alléluia Benak qui vient de plus en plus fort. Alléluia Benak qui va peut-être finir et gagner tout à la fin. Non, c'est le 6 qui va s'imposer devant le 4. La troisième place pour l'As Evangel. Quelle belle course avec un finish très rebondissant avec la faute d'Hades du Tace. C'est Great One qui est entré dans les rangs et c'est Hiro de la Luna qui s'impose très facilement, même pas débouché ni rabattu les œillères par Jos Verbeek. Il a répondu à l'attaque, la très vive attaque d'Alléluia Benak qui court une nouvelle fois très bien ce soir. Evangel a trouvé tardivement le passage et finit en trombe à la troisième place. Great One se classe 4e, 5e, le 7 Fusain. Voilà, 6, 4, As et 10. La victoire d'Hiro de la Luna qui avait montré tout la dernière fois. Une 15-7 aujourd'hui. On l'avait dit, hein, il avait attaqué en face. Il avait offert la victoire à Erlandorio. Cette fois, il a patienté. Il est venu de dicter sa loi. 6, 4, As et 10 arrivés de cette troisième course.